Wesh mes frères, wesh mes frères. Je vous ai parlé de la loi d'attraction, vous vous souvenez ou pas les gars? La loi d'attraction, mais est-ce que je vous ai parlé de la loi de Pareto les gars? La loi de Pareto c'est quoi? C'est 80%, 80-20 tu vois. 80% de Golemons sur Terre, 20% de gens érudits, gens masturbins, gens intelligents. 80 d'esclaves, 20% de gens libres à peu près. 80%, bref, la 80-20, j'ai pas 50 exemples qui me viennent en tête. Mais pourquoi cette loi elle est trop importante? Et d'ailleurs il y a plein d'autres lois qui sont importantes dans la vie, mais là, je vais te parler de la loi de Pareto, parce que récemment, c'est celle qui me parle de ouf, parce que je l'ai bien saisi, je l'ai bien compris. Investir les 20% du temps de ta journée qui vont te permettre de récolter les 80% de résultats. Et je te jure que quand t'es un mec qui charbonne, tu veux tout faire par toi-même, tu vois. Moi, je veux pas dire que je suis le charbonneur de l'année, en vrai, je suis un mec discipliné, je suis un mec qui envoie du contenu tous les jours, donc juste pour ça, tu vois, je suis discipliné. Mais je suis pas ce mec qui passe 15 heures par jour, sauf quand je suis vraiment investi dans un truc de fou. Et la période où je faisais des TikTok, je faisais du montage et tout, là j'investissais 15 heures par jour, j'envoyais du contenu à gogo, je kiffais trop ce que je faisais. Mais pour revenir à ce que je disais, moi je suis pas ce mec qui va t'acharbonner 15 heures par jour, sauf si tu me donnes des tâches vraiment précises. Du coup, je dois trouver, et toi aussi mon frère, tu dois trouver les tâches qui font que tu vas devenir un monstre, les 20% de tâches qui font que tu vas rentabiliser ta journée au max. Par exemple, tu vois, toi tu veux travailler que 4 heures dans la journée. Et bah, par exemple, de 8 heures à midi, il faut que tu fasses que des tâches qui vont te faire gagner du temps, de l'argent ou ce que tu veux. Je vais te prendre l'exemple de toi et après je vais te prendre l'exemple de moi. Toi par exemple, t'es encore un mec qui sait pas quoi faire pour se lancer sur internet. Je t'ai déjà dit 50 fois que pour se lancer sur internet déjà, ou créer du contenu, il faut avoir confiance en toi et connaître quelque chose dans un domaine. Donc normalement, il y a 20% de ta journée, les 20% du temps de la loi de Pareto pour obtenir 80% de résultats, ils doivent être consacrés à apprendre un truc dans un domaine, devenir compétent et consacrer du temps à te sentir bien. Donc faire de la muscu et te renseigner sur la diète et acheter des bonnes choses et manger des bonnes choses. Toi tu devrais investir tes 20% dans ça. Et bah moi, tu vois, récemment, je vais vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. J'ai réalisé l'importance de ce truc-là parce que je me suis entouré de frérots. Déjà, dédicace à mon gars Hugo, s'il regarde ma vidéo, dédicace à toi, mon frère. Je pensais que j'étais ce crack de la création de contenu, tu vois. Je pensais que j'étais ce mec, je me remettais pas plus en question que ça. Je pensais que c'était un peu aléatoire, c'était un peu du hasard. Je postais en boucle des contenus, des fois ça buzzait, des fois ça buzzait pas. Je savais à peu près pourquoi ça buzzait, quand ça parlait de. Quand ça parlait de. Comment ça s'appelle? D'actualité. Mais en fait, concrètement, quand t'as la recette des réseaux, ça marche à chaque fois. C'est juste qu'il faut réussir à analyser son contenu et revenir à chaque fois. Et je vous le dis, moi, les gars, je suis pas un mec excellent. Je suis un mec qui charbonne, je suis un mec qui poste tous les jours, mais j'atteins 90% du top level, mais je suis pas le mec qui va devenir l'élite. Je vais devenir très bon, mais je vais jamais devenir l'élite. Donc là, j'étais devenu bon, tu vois, je montais des comptes à 10K en bout de 2 secondes, mais j'arrivais pas à faire des 100K, des 200K à chaque truc. Donc qu'est-ce que j'ai fait, les gars? J'ai arrêté d'investir mon temps dans des trucs de merde. Les 20%, moi, je suis bon dans quoi? Dans créer du contenu et m'occuper des gens que je coach. Concrètement, les gars, ce qui me rapporte de l'argent, de l'audience, du trafic, c'est créer des vidéos YouTube là comme ça et coacher les gens. C'est ça qui me rapporte le plus d'argent. Donc le montage, ça me casse les couilles. Devoir trouver des vidéos sur TikTok pour m'inspirer et refaire les mêmes, ça me casse les couilles. Prendre des photos, prendre des. En vrai, il y a trop de trucs qui me font perdre du temps. Ah ouais, discuter avec vous, les frères, je kiffe, mais je veux dire, ça s'appelle du setting, tu vois. Discuter avec vous pour vous convertir en client ou convertir les frérots en clients qui ont besoin d'aide. Pareil, c'est pas la tâche la plus importante pour moi. Moi, ce dans quoi je suis bon et ce qui me fait gagner de l'argent, c'est accompagner les gens pour perdre du poids et créer du contenu parce que c'est moi le personnage, donc c'est moi qui dois créer du contenu. Mais le montage vidéo, trouver de l'inspiration, trouver des clients et tout, ça c'est pas mon travail. Enfin, c'est pas mon travail. C'est pas ce dans quoi je dois me concentrer si je veux gagner un max d'oseille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entouré de frérots, tu vois. Des frérots qui analysent mes contenus, des frérots qui s'y connaissent en viralité, qui analysent les TikTok, qui me donnent des idées, plus mon frérot qui m'aide à faire de l'automatisation, c'est-à-dire que moi, tu vois, quand je reçois un client que je le close, ça y est, tu vois, on va travailler ensemble, il reçoit un mail automatiquement, et après, il peut pas me parler entre guillemets tant qu'il a pas répondu à toutes ses tâches, tu vois. Il doit me donner son poids, sa taille, son adresse, son nom, prénom, son objectif. Bref, il y a un questionnaire, tu vois. Et plutôt que moi je cours après pendant 3 jours pour lui dire frérot, ton tour de taille c'est quoi, oui machin c'est quoi, je cours après les infos, bah là c'est automatisé donc je gagne du temps. Donc en fait les 20% de temps là je t'ai dit que je dois investir, bah moi je les passe pas à courir après des clients, c'est-à-dire une tâche qui me sert à rien concrètement, tu vois, ça m'apporte pas de l'argent, ça me fait pas avancer. Donc toi mon ref tu dois trouver tes 20%. Tes 20% de loi de Pareto, dans quoi tu investis ta journée pour avancer vers ton objectif? Et moi, tu vois, je vais te parler de ma niche. Tu vois, moi, je vais te parler de trucs qui t'intéressent maintenant parce que de base, là, je te parle de ma niche. Je vais revenir après dessus. Moi, j'ai besoin de gagner du temps sur la création de contenu, sur le montage vidéo, sur l'inspiration, sur le setting des clients, etc. Toi, ce que tu dois faire dans ta vie, c'est quoi? Concrètement, pour aller vers le physique qui te plaît. Parce que, ouais, je sais pas où t'en es physiquement, mais tu dois compter tes calories, tu dois mettre une progression de pas, commencer à 10 000, 10 500, 11 000. Ah merde, j'ai pas perdu de poids, je dois peut-être passer à 13 000 d'un coup. Tu vois, tu dois te poser ces questions. Tu mesures ton tour de taille. Est-ce que ton programme il est bon? Tu vois, toutes ces questions, tu dois te les poser.
Et moi, justement, c'est ce que je te fais gagner comme temps. Tu vois. Toi, tu dois investir du temps pour devenir bon physiquement, mais ça te prend trop de temps, par exemple. Bah, c'est là que tu te fais accompagner par un coach comme moi, parce que moi, je vais te faire tout ton plan, tout ton 1000 plans, ton plan muscu, ta dépense quotidienne, ton apport calorique, le contrôle des résultats avec le tour de taille et le poids. Et du coup, ce qui fait que t'as un mec derrière toi qui sait ce qu'il fait et qui te dit exactement ce que t'as à faire pour atteindre le plan. Bah, moi, c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis entouré d'un mec qui s'y connaît en viralité de contenu et qui sait ce que je dois dire et ce que je dois poster. Pas ce que je dois dire, parce que ça, c'est mon inspiration. Mais je veux dire, me donner la ligne directrice, tu vois. Il me dit à peu près ce que la thématique à aborder, un truc qui a buzzé sur TikTok. Et moi, j'ai pas besoin de me faire chier à chercher ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire ce qui me plaît et ce dans quoi j'excelle, c'est-à-dire créer du contenu et accompagner des gens. Et bah, toi, c'est pareil, tu vois. Si toi, tu veux gagner du temps, ne pas passer 12 heures par jour à essayer de comprendre comment faire pour gagner, pour perdre du poids ou gagner du muscle, c'est là que tu te fais accompagner. Ou alors, justement, toi, tu veux apprendre cette compétence, comme je te disais tout à l'heure, et tu veux investir un maximum de temps pour devenir bon en nutrition, en muscu. Bah là, c'est bon, tu te fais pas accompagner, t'as pas besoin d'un mec comme moi. Tout ce que t'as à faire, c'est regarder des vidéos comme je suis en train de te faire là sur la diète, sur perdre du poids, les dépenses caloriques, la reverse diet et toutes ces choses. Les contenus de Lucas Guif, par exemple. Tu passes beaucoup de temps à la salle, tu passes beaucoup de temps à marcher, tu passes beaucoup de temps à te renseigner sur la diète, t'as pas besoin d'un mec pour t'accompagner, et là tu auras les résultats que tu veux, tu vas développer de la compétence, et tu vas investir ton temps dans la chose qui te va te rapprocher de ton objectif, excuse-moi, mais après c'est à toi de faire la part des choses, parce que concrètement, tu vois, tu dois aussi limiter, il y a l'action, c'est bien de consommer du contenu, de la théorie, mais imagine que tu passes 80% de ton temps à mater de la théorie, à mater des trucs sur la diète, mais à côté tu manges n'importe quoi, à côté tu fais pas de sport, genre tu fais que regarder des vidéos de Nassim Saïli ou des vidéos de Lucas Guif, mais à côté tu appliques pas la théorie qui te donne, tu appliques pas les exercices, tu appliques pas comment ça s'appelle, le volume qui te conseille de mettre à la salle, tu vas pas assez, bah t'auras pas de résultat. Donc concrètement, est-ce que tu as bien investi ton temps? Les 20% de temps de la loi de Pareto qui t'apporte 80% de résultats, tu les as mis où? Tu les as mis à regarder des choses et ne pas passer à l'action, ou justement t'es parti tester toi-même sur le terrain, ou alors t'as mis 5% de consommation théorique et 15% de temps à la pratique, et ça t'a apporté tes 80% de résultats de muscles. Donc les frères, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette loi elle est pas beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, mais c'est trop important. Et je te jure que déjà dans ta journée, tu fais un récapitulatif, tu peux déjà virer 80% de tes activités. 80% des trucs que tu fais, est-ce que c'est vraiment le truc qui t'approche le plus de ton objectif? Et moi, je me rendais pas compte, tu vois. Je passais des heures à faire des cuts sur mes montages, à trouver le bon sous-titre. Bref, je faisais trop de trucs inutiles. Je faisais trop de trucs qui servent à rien et je me rendais même pas compte. En fait, je me rendais compte et ça me saoulait, mais je me dis, est-ce que j'ai envie d'investir, tu vois? Est-ce que j'ai envie de payer un mec pour le faire? Et en vrai, oui, j'ai envie de payer un mec pour le faire parce que là, avec tout le temps que j'ai gagné, les gars, j'ai le temps d'aller à la muscu, j'ai le temps d'aller filmer les micro-trottoirs. Je suis pas en train de réfléchir à des heures sur le micro-trottoir, je mets quelle action en premier, tu vois? Est-ce que je mets ça comme hook? Est-ce que je mets ça? Non, je m'en bats les couilles. Moi, c'est pas mon domaine, la viralité, c'est pas mon expertise. Je suis en train d'apprendre à aux côtés d'un mec, tu vois, je vais commencer à comprendre de plus en plus. Mais c'est pas mon domaine d'expertise, donc en fait, certes, apprendre dans ça, ça va me faire gagner du temps, ça va me gagner de la compétence, mais concrètement, ce qui va m'apporter de l'argent, moi, c'est être viral et faire du trafic. Apprendre à être viral, ça prend trop de temps. Du coup, je peux me munir de quelqu'un pour gagner de la viralité, apprendre à ses côtés, et qui sait, un jour, peut-être, j'aurai pas besoin de quelqu'un. Mais t'inquiète, Hugo, je vais te garder à vie, mon ref, parce que tu fais du bon travail. Du coup, les frères qui charbonnaient 15 heures par jour, bah, c'est très bien de le faire. Mais en fait, un entrepreneur, les gars, et c'est inspiré d'un mec qui s'appelle Nomad Slim, un mec qui m'a inspiré et tout. Et il disait, et moi j'ai toujours été d'accord avec ça, et je me disais, mais j'étais pas d'accord avec lui sur sa vision parce qu'il disait, moi je suis un charbonneur, je ne jure que par le volume, je fais 15 heures par jour, je fais tout moi-même et tout. Alors oui, il a raison, c'est vrai que c'est bien de charbonner, c'est bien d'apprendre de la compétence et de faire tout toi-même, mais pourtant à côté tu disais que la loi de Pareto c'était 20% des trucs les plus importants, mais toi tu travailles 15 heures. 15 heures de ta journée, alors que ça se trouve si tu te faisais aider, si tu mettais des automatisations, si tu mettais des gens pour t'aider dans ton business, et bah tu pourrais faire ces 15 heures, tu pourrais les réduire à 4 heures. Tu paierais des gens à côté certes, mais tu générerais encore plus d'argent avec moins de temps investi. Donc en fait, un entrepreneur, les gars, un mec libre, c'est un mec qui fait de l'argent avec très peu de travail. Et en fait, c'est bien d'être un charbonneur au début peut-être, et encore, si tu peux dès le début gagner de l'argent sans t'investir beaucoup, c'est le mieux, tu vois. Mais concrètement, un mec qui est chaud dans la vie, c'est un mec qui fait beaucoup d'argent et avec très peu de temps investi. Ça, c'est un mec qui est libre. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui me regardent qui sont concernés, mais je vais reprendre le conseil qu'il a donné parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait depuis le début. C'est entourez-vous des mecs qui ont les mêmes principes que vous, les mêmes valeurs que vous, les mecs qui consomment votre contenu. Le premier, moi, c'est Louis, il consomme pas spécialement mes contenus, tu vois, il les regarde un peu de temps en temps, mais tu vois, on avait déjà la même vision quand on s'est DM, on a parlé pendant une semaine, tu sais, on était d'accord, sa façon de parler, j'aimais bien et tout, je me voyais bien travailler avec lui, tu vois, même s'il était incompétent, je me serais bien vu travailler avec lui et l'aider à devenir compétent, tu vois. Du coup, on a un peu. Tu sais, on a fait notre premier business ensemble. Moi, c'est la première fois que je prenais un SMMA. Et lui, c'est la première fois qu'il coachait un mec. Du coup, c'est de la bombe parce que, tu sais, nous deux, on apprend ensemble, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'étais pas un mec qui voulait des résultats rapidement. Même si j'ai avoir des résultats rapidement, ça aurait été bien. Mais là, j'ai mes résultats attendus. Et lui, il a grandi. Moi, j'ai grandi, c'est de la bombe. Et pour le deuxième que j'ai pris, c'est pareil, tu vois. Le mec, il a la même vision que moi, tu vois. Bon, il a les mêmes visions que moi sur la spiritualité, la vision sur les relations hommes-femmes, le sport en général, je pense. Bref, il y a plein de trucs qui fait qu'on concorde. Du coup,
Le mec, c'est mon associé, entre guillemets, tu vois, on travaille ensemble, mais le poteau, on s'entend sur plein de trucs, on peut discuter d'un truc qui n'a rien à voir. Donc si un jour vous êtes créateur de contenu, les gars, prenez directement dans des gens qui consomment votre contenu, des mecs qui valident votre vision. Genre si la personne, elle consomme ton contenu, elle est d'accord avec tes principes, tu vas travailler avec la personne, ça va même pas être du travail. En fait, c'est le résumé de la vie, c'est quoi? C'est faire des. En fait, faut que ton travail soit quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te plaît, comme ça tu comptes pas les heures. Et c'est la même chose pour les associés que tu vas choisir, ou les gens avec qui tu vas travailler, ou les amis avec qui tu vas traîner. Toi, par exemple, tu veux devenir musclé, faut que ton gym bro, tu t'entendes bien avec lui, tu vois. Si le poteau qui t'accompagne à la salle, tu partages pas la même vision que lui, vous avez pas les mêmes aspirations et tout, est-ce que la motivation elle va être au max? Imagine que toi, mon frérot, t'es un mec des animés, des mangas. Vous deux, vous kiffez Jujutsu, ou je sais pas quel anime d'un mec musclé, bref, n'importe quoi où il y a un mec musclé. Et vous deux, vous êtes comme des ouf, vous parlez de ça. Ouais, imagine tu fais ça, imagine tu fais ça. T'as quand je vais faire des muscle up et tout, vous deux, vous êtes motivés. Alors qu'imagine, tu sais, tu te mets avec un mec qui a pas trop la même vision que toi. À la salle, c'est monotone, personne est là pour se dépasser, personne est là pour machin. Est-ce que c'est vraiment ce dont t'as envie, tu vois? Donc, loi de Pareto, frère. Focus ton temps dans les actions les plus importantes. Quand tu dois déléguer des actions pour te concentrer uniquement sur les actions dans lesquelles tu excelles et déléguer le reste aux autres, essaie de t'entourer de personnes avec qui tu valides la même vision, avec qui vous êtes en cohérence, en coïncidence, en concordance sur la vision de la vie, sur la vision du business, sur la vision de plein de choses. Parce que si tu te mets à collaborer, que tu délègues tes tâches à des gens avec qui tu t'entends pas plus que ça, en vrai, c'est peut-être un peu guess, tu vois, tu vas pas t'amuser. En plus, quand il faudra parler business, parler argent, ça va vite être conflictuel. Donc voilà, les frérots, on arrive à la fin de cette vidéo. Loi de Pareto 80-20, c'est valable dans trop de trucs, cette loi du 80-20. Et les 20% que tu vas décider d'investir dans ta journée pour atteindre ton objectif, c'est les plus importants. Commence dès demain à regarder ce que tu fais de ta journée. Est-ce que quand t'es en train de faire ton action sur ton bigot, en train de scroll ou n'importe quoi, t'es en train d'aller vers ton objectif quel qu'il soit. Donc faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie et que tu mettes toute ta concentration, ton AT, je sais plus ce que ça veut dire l'AT, genre attention, tension, je sais plus quoi, en gros bref. Quand tu mets ton maximum d'attention, faut que ce soit dans les tâches qui te rapportent le plus d'argent, le plus de bénéfices. Donc concrètement, moi je t'ai dit, c'est le coaching et la création de contenu. Donc le reste, j'essaie de le déléguer un maximum. Toi, si c'est avoir un physique, bah tu dois passer 20% de ton temps à bien manger, à marcher et à faire de la muscu, et le reste peut-être à consommer du contenu théorique, tu vois. Donc revisite un peu ton panel d'activités de ta journée, remets de l'ordre dans ton emploi du temps. Si t'es un mec gros qui veut te faire accompagner par mes soins, là je commence à faire mes preuves, je commence à avoir beaucoup de clients, c'est le feu sa mère. N'hésite pas à me contacter sur Instagram. Dans ma bio, il y a mon Insta, tu m'envoies go, tu m'envoies shred, tu te présentes, tu me dis bonjour, je m'appelle machin, je fais tant de kilos. Le mieux c'est que tu aies un emploi, frérot, parce que tu vas devoir investir sur toi. Il y a beaucoup d'étudiants qui me contactent, qui veulent que je les accompagne parce qu'ils m'aiment bien, et même moi j'aurais bien aimé les accompagner, mais les frères c'est payant l'accompagnement, donc si t'as pas de revenus, ça va être compliqué pour toi de te payer mon accompagnement, et moi je vais juste te donner des conseils gratuitement parce que je suis pas un bâtard, mais globalement le but c'est qu'on travaille ensemble. Donc si t'as pas d'argent, c'est compliqué qu'on se mette ensemble. Donc si t'es étudiant et que t'as pas de revenus, c'est chaud. Par contre, si t'es un mec qui travaille, qui veut un plan carré, clair, précis, avec un protocole, entraînement, nutrition, nombre de pas, dépenses caloriques contrôlées, tour de taille, machin, le bilan tous les dimanches, machin, bref, tu vas un accompagnement et un encadrement, excuse-moi, cadré, tu vas sur mon Insta et tu me DM comme je t'ai dit et tu m'envoies ce que tu veux, tu te présentes, etc. À la prochaine, mes refs.